Bonjour, je suis Maryse Boutin. J'aimerais vous parler de la méditation mindfulness puisque c'est un outil merveilleux qui a été développé par, oui, c'est des méditations bouddhistes, mais que du côté des États-Unis, à l'université d'Harvard, on a remarqué que les patients qui étaient souffrants ou qui avaient aussi beaucoup de douleurs, on avait pas nécessairement les bons outils pour les aider. Et ils ont décidé d'essayer de la méditation mindfulness avec ces patients-là et ils ont réalisé qu'il y avait des grands changements, des grands apaisements et une meilleure maîtrise des douleurs et de la souffrance des patients qui avaient des maladies chroniques. Donc, moi, je veux vous parler, la méditation mindfulness, on pourrait la traduire comme la méditation de la pleine conscience du moment présent. Apprendre à rester au moment présent puisque c'est le seul moment où on peut calmer le mental. Mais c'est plus que ça. Être mindfulness, c'est apprendre à être non jugeant pour soi. Apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter où on est au moment présent et qu'on peut continuer à poursuivre notre chemin par la suite pour améliorer notre situation. Apprendre aussi à ne pas se taper sur la tête, à ne pas se dénigrer parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'on a de la difficulté dans notre pratique de méditation. Donc, c'est de travailler en douceur avec soi-même, de juste prendre le temps de se dire « Ah, je suis en apprentissage, c'est un apprentissage qui est long et d'apprendre à m'aimer, c'est aussi un apprentissage qui est long. L'amour inconditionnel pour soi et ensuite de pouvoir le donner aux autres, c'est un apprentissage. Il y a des journées que ça va pas bien, il y a des journées qu'on peut se traiter de tous les noms, mais ce qu'on essaie, c'est de devenir conscient, d'arrêter dès qu'on s'entend se taper sur la tête et qu'on l'entend se juger. Plus on va arrêter de se juger et plus aussi ça va nous permettre d'arrêter de juger les autres, d'être plus tolérants et d'avoir une acceptation de ce qui se passe dans la vie, même si ça va pas avec nos croyances et avec nos valeurs. C'est de se dire que c'est seulement différent. À l'intérieur de cette série de méditations, je vous ai quand même préparé certaines méditations guidées pour travailler un peu différemment parce que la méditation, oui, on peut s'en servir pour calmer le mental, calmer ses pensées, reprendre la maîtrise de ce petit hamster du cerveau gauche qui n'arrête pas de tourner dans notre tête et que ces pensées-là aussi nous ramènent toujours des émotions qui sont reliées à des mémoires du passé et ça devient comme obsessionnel. Donc, on doit avoir des outils pour maîtriser ce mental inférieur et la méditation en est un très bon. Aussi, dans la méditation guidée, j'ai voulu vous faire explorer cet univers intérieur extraordinaire où on peut se ressourcer, se centrer et retrouver la paix, que ce soit pour quelques secondes, que ce soit pour quelques minutes, juste retrouver une paix intérieure où on n'est pas dérangé par le monde chaotique qui nous entoure. Le monde chaotique, c'est comme une tornade autour de nous et on est toujours tiré vers cette tornade qui se met à tourner. C'est comme si les vaches tournent, les maisons tournent autour de nous, des autos, des camions tournent autour de nous et ça nous attire vers ce monde chaotique-là. On doit vraiment par la pratique, se renforcer à vraiment rester au centre, dans l'œil de la tornade, où là, c'est calme. Où là, on peut juste se retrouver avec soi-même. On a juste besoin d'être. On ferme les yeux. On n'a pas besoin de faire plaisir à personne.
on est juste là au moment présent. Ça nous permet aussi de nous connecter à notre cerveau droit, qui est le siège aussi de l'intuition, qui est le siège de la spiritualité. C'est le cerveau féminin, c'est la partie de notre cerveau de type féminin. On a besoin des deux côtés, du masculin et du féminin. Ils n'ont pas les mêmes attributs, ils font pas la même chose, ils se complètent. Donc, on a besoin de développer les deux. Souvent, on n'ose pas, on veut rester, puisque c'est valorisé d'être dans notre cerveau gauche rationnel, on veut rester là et on nie complètement notre côté créatif, tandis que si on avait les deux ensemble, on serait beaucoup plus dans notre pouvoir et on aurait le double d'opportunités. Donc, de l'autre côté aussi, à droite, vous avez les émotions et vous avez le siège de l'anxiété. Donc, la méditation est l'outil extraordinaire pour calmer l'anxiété. Si vous êtes des gens très créatifs, très cerveau droit, très près de vos émotions, si vous êtes des gens hyper sensibles, comme des éponges, vous êtes capable de ressentir tous les gens autour de vous, c'est sûr et certain que le siège de l'anxiété dans votre cerveau droit devient très actif. Regardez les artistes autour de vous, les comédiens, ces gens qui travaillent au théâtre ou dans le milieu culturel, ils sont même les gens qui sont des coiffeurs ou des coiffeuses, tous ceux qui travaillent un peu avec la créativité, parce que je fais partie aussi de ces gens-là, on est très, très, très souvent très anxieux et ça s'apprend. Ça s'apprend de calmer ces anxiétés-là. Si c'est trop aigu, peut-être que vous êtes obligé de prendre des médicaments anxiolytiques, mais la méditation va venir comme faire un combiné et vous aider. Souvent, les médications ne fonctionnent pas très très bien à ce niveau-là. La méditation va venir comme compléter et ils vont être plus efficaces pour vous. Et peut-être qu'avec le temps, vous allez tellement bien développer à vous connaître à l'intérieur de vous, à connaître vos déclencheurs et vous allez être capable d'utiliser juste la méditation et d'autres outils comme l'écriture, l'observation pour vous aider au niveau de l'anxiété ou des émotions. Donc, c'est ce que je vous ai préparé. Vous allez avoir un ensemble, une série de méditations, toutes différentes. Il y en a certaines, je fais des groupes de méditation chez moi. Il y en a qui ont été enregistrés directement avec ce qu'on avait fait dans le groupe. Et j'ai voulu vous le partager. C'est comme si vous participiez à mes rencontres chez moi. Et il y en a d'autres que j'ai préparées spécifiquement pour vous et la marche à suivre. Vous avez aussi des méditations que vous pouvez faire par vous-même. Qu'est-ce qu'on fait quand on est seul à la maison et qu'on n'a pas de méditation guidée? Vous avez aussi des enregistrements pour vous aider là-dessus. Donc, j'imagine que ça va continuer à grossir. C'est la première série que je vous offre. Vous pouvez aller écouter la méditation que je vous ai préparée gratuitement. Elle est formidable. C'est une opportunité de vous connecter à cette partie qui est plus grande que vous. Et plus vous allez être connecté, plus vous allez recevoir l'information de ce guide-là qui va vous aider à vous amener sur le bon chemin. C'est notre intuition, elle est dans notre cerveau droit. C'est vraiment là qu'on peut vraiment trouver son pouvoir dans la vie, puisqu'on ne se sent pas seul. Plus on est connecté, plus on reçoit les bonnes informations ou les alertes nécessaires.
si vous n'écoutez pas votre intuition lorsqu'elle vous parle, à un moment donné, elle va essayer de trouver un autre moyen de communiquer avec vous. Elle va descendre dans votre corps sous forme de symptômes, de malaise, d'émotions négatives et de maladies. Plus la maladie est sévère, plus les émotions sont sévères et plus l'alerte est grande. C'est-à-dire que votre intuition essaie de vous ébranler, essaie de vous réveiller pour vous dire « Hey, wow, 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 c'est assez, arrête-toi, regarde autour de toi, il y a plein de sphères dans ta vie qui ne fonctionnent pas, où tu n'es pas heureuse, et regarde-les et apporte les changements qu'il faut apporter. Sinon, si tu ne changes rien, tu t'en vas vers cette pente descendante où tu te trouves présentement. » C'est ça l'alerte, c'est ça. On n'a pas à s'inquiéter de est-ce que je suis pris avec ce malaise, je suis pris avec ce symptôme-là, oh mon Dieu, ça s'aggrave, c'est devenu un petit peu plus grave, ma toux ou ma gorge ou mes bronches qui sont obstruées, c'est en train de devenir une bronchite, c'est en train de devenir une pneumonie, c'est la gravité, mais d'un même problème à la base, à la source. Donc, plus vite vous allez vous être allumé, plus vite vous allez être conscient de ça, plus vite vous allez vous arrêter, observer, déposer dans votre cahier pour mettre le problème à l'extérieur de vous. C'est plus facile à observer lorsque c'est à l'extérieur de vous, parce qu'à l'intérieur de vous, automatiquement, vous allez faire partir votre cerveau gauche qui va aller dans le passé, dans vos événements du passé pour essayer de vous trouver une solution. Le cerveau, l'hémisphère gauche, c'est son travail, c'est lui qui fait des listes pour pas que vous n'oubliez rien. C'est lui qui vous fait penser que oublie pas, en revenant du travail, faut que tu ailles acheter du pain, du lait et des bananes. Donc, il va vous le faire penser. Il fait des listes, il va aller toujours vérifier dans tous les événements du passé pour vous aider à trouver la solution ou répondre à la demande que vous avez dans votre esprit. Donc, lorsqu'il part, à un moment donné, c'est que ça n'a plus de fin. Et avec la pensée, va toujours se produire l'émotion reliée à cette mémoire du passé. Si elle est positive, tant mieux pour vous. Mais si elle est négative, l'émotion va aller se placer aussi à la même mémoire qui est incrustée dans votre corps. Donc, à un moment donné, il faut reprendre la maîtrise et il faut se recentrer. Il faut dire non quelquefois et c'est comme ça qu'on reprend la maîtrise du mental. La méditation est là pour vous aider. Elle est là aussi pour commencer à observer les pensées qui passent dans votre esprit. Au début, ils passent tellement vite que des fois, on voit juste la fin ou le bout de la queue de cette pensée-là et on n'est pas capable de l'identifier. Mais avec la pratique du mindfulness ou de la méditation, vous arrivez comme à ralentir la pensée et de la voir passer. Et c'est à ce moment-là qu'on devient de plus en plus conscient de ce qu'on produit à l'intérieur de nous. Certaines pensées vont nous amener des mémoires de souffrance à cause des émotions et certaines pensées aussi vont nous recréer par l'anticipation de peur que ça se reproduise. Et c'est à ce moment-là, juste au moment présent, c'est pour ça qu'on travaille vraiment à comprendre qu'est-ce que c'est ce moment présent et de se permettre d'honorer notre apprentissage du moment présent. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. C'est pas difficile non plus. C'est juste qu'il faut le faire quotidiennement
ou le plus souvent possible, plusieurs fois par jour, au moins 10 minutes, au moins 20 minutes, juste le temps de s'arrêter, de respirer, puisque la respiration, c'est la vie. Le corps a besoin d'oxygène, donc si vous prenez juste le temps de prendre de 3 à 10 grandes respirations abdominales, de fermer vos yeux, de vous reposer quelques secondes dans votre esprit, de votre cerveau droit pour vous calmer, déjà là, votre corps va se mettre à changer. Donc, c'est un moyen, c'est une méthode et c'est pour faire aussi en partie un travail intérieur sur soi-même. Donc, c'est ce que je vous propose par la méditation. Je vous propose un voyage intérieur. C'est, à mon avis, le plus grand voyage d'une vie. On en a pour la vie à travailler là-dessus. Et peut-être que ça fait, si vous croyez aux vies passées et aux vies futures, peut-être qu'on n'a pas fini de travailler sur soi-même. C'est le but d'être sur la Terre, c'est une école. Elle n'est pas facile quand c'est la vie qui veut nous enseigner. Elle est parfois très rough, très dure. Et souvent, c'est qu'on est aussi très dur avec soi-même. Et ce que la méditation va vous enseigner, c'est l'amour de soi. Je vous propose ce voyage et ça me fait plaisir de vous offrir cette initiation à la méditation. Au plaisir de vous revoir, au plaisir de retravailler avec vous. Soyez heureux. C'est à vous de faire votre propre bonheur à le plus d'instants possible dans votre journée et amener la paix à l'intérieur de vous. Et j'espère que ces méditations-là seront des outils pour vous à mettre dans votre coffre à outils. À la prochaine!